Bonjour à tous, je suis Jocelyne et je vais parler des œuvres de Jules Verne. Fort gai, voyageant causeur, cultivant les bons mots et volontaire la farce. Jean-Jules Verne. Le plan de travail. Pourquoi Jules Verne? Biographie et œuvre de Jules Verne. Contribution à la science et considération finale. Mon histoire avec Jules Verne est un peu compliquée. Je me souviens comme ça. J'étais une petite fille, environ 10 ans, et j'ai regardé un film sur la télévision avec ma famille. Voyage au centre de la Terre. Un film très intéressant. De casualité, le livre Voyage au centre de la Terre se trouvait dans ma bibliothèque. Alors, j'ai décidé de commencer à la lire immédiatement. À ma surprise, j'ai trouvé le livre plutôt ennuyeux. 10 pages et ne parlait que de roches et de géologie. Alors, j'abandonne. Quelques ans plus tard, pendant la pandémie et avec beaucoup de temps libre, je recherche pour un nouveau livre pour passer le temps chez moi. Mes seules options sont De la Terre à la Lune ou Le phare du bout du monde, les deux œuvres de Jules Verne. J'ai décidé de donner l'opportunité aux premières. Au début, c'est ennuyeux, de nombreuses technicités et longues explications, et je me souviens pourquoi je déteste Verne. Mais au fur et à mesure de la lecture et lorsque les protagonistes apparaissaient, les problèmes et l'aventure, je commençais à aimer les livres. Finalement, j'ai découvert que c'est un travail assez attaché et même drôle. C'est pourquoi je vais vous parler de Jules Verne. Jules Verne est un écrivain français né le 8 février 1828 à Nantes et il décède le 24 mars 1905 à Amiens. Ce sont des œuvres littéraires qui sont surtout marquées par des célèbres romans d'aventure inspirés des progrès scientifiques de son siècle. D'abord scénariste de pièces de théâtre, il ne connaît le succès qu'à la seconde moitié du XIXe siècle avec la publication de différentes aventures qui composaient sur les voyages extraordinaires, dont les célèbres 20 000 lieues sur les mers ou le tour du monde en 80 jours. Jules Verne, de son prénom Jules Gabriel Verne, né en 1828 de Pierre Verne, avoué, et de Sophie Ajoute de la Fouge, issu d'une famille de navigateurs et d'amateurs nantais. Il est l'aîné de 5 enfants. Jules Verne a commencé à versifier très jeune, de l'âge de 12 ou 14 ans. Devait-il déclarer en 1904 à un journaliste. J'avais toujours un crayon sur moi, et du temps où j'allais à l'école. Je ne restais pas d'écrire, travaillais surtout la poésie. Au début des années 1850, Jules Verne montait à Paris pour y terminer ses études de droit. Ne sait pas encore qu'il sera romancier, mais il sait qu'il n'y sera pas juriste. Le 31 janvier 1863, l'éditeur Jules Hales met en vente le premier roman d'un écrivain inconnu, 5 semaines en ballon. L'examen du manuscrit montre bien que, si les thèmes et la méthode de travail ont évolué, c'est autant à l'inspiration fulgurante d'un visionnaire qu'un labeur quotidien d'un homme rêve à son bourreau. Il y a une grande diversité dans les travaux de la science. Dans le cas des œuvres de Jules Verne, auteur qui peut être encadré dans la ligne de la science-fiction dure, c'est-à-dire qui ont une véritable base scientifique, il existe des situations dont la possibilité est étagée par la science et des exemples d'erreurs de l'auteur ou de la connaissance scientifique de son temps. De la Terre à la Lune, Verne fournit des données sur l'orbite de la Lune, sa géographie, l'explication de ses phases, pourquoi nous voyons toujours la même maison, et il fait une liste historique exhaustive des auteurs qui l'ont étudié.
Dans le roman Paris au XXe siècle, 1863, Verne parlait d'un réseau de communication international. Il est décrit comme quelque chose comme un télégraphe mondial, qui relierait différentes régions pour partager des informations. Il a ainsi décrit la base de ce qui allait devenir plus tard Internet. Isaac Peral a créé les sous-marins électriques en 1888. Il l'a conçu comme une arme de traction électrique qui circulait sur la mer. Une idée presque retracée en Nautilus, le sous-marin que Verne avait décrit 18 à Pluton dans 20 milieux sous la mer, 1870. Toujours dans 20 milieux sur la mer, le capitaine Nemo prend une photo du fond marin du Nautilus. Il a fallu plus de 20 ans avant que cela ne soit possible. Et c'est arrivé en 1899 grâce à Louis Botton, pionnier de la photographie sous-marine. Bien qu'il ait écrit un traité entier sur le monde golfier dans 5 semaines en ballon, en 1863, Verne était favorable pour que l'homme conquiert le ciel, à la création de grandes machines qui pesaient plus que l'air. Jusqu'à son époque, l'homme utilisait déjà des ballons, mais l'influence de l'auteur sur des scientifiques tels que Saint-Dumont lui a fait faire un pas en avant dans la création d'avions. Dumont, inspiré par Verne, a été le premier homme à voler, en 1906, avec un engin à moteur conçu par lui-même. Avec la plausibilité des événements que Jules Verne a raconté dans De la Terre à la Lune 1865 et dans Autour de la Lune 1870, les lecteurs peuvent rêver de la possibilité d'atteindre les satellites. Les deux œuvres ont été écrites environ 100 ans avant qu'Apollo 11 ne frappe la Lune. Les contemporains de Verne rêvent d'un voyage qui s'est réalisé en 1969, lorsque Neil Armstrong est devenu le premier homme à mettre les pieds sur les satellites. Dans l'aventure du capitaine Hatteras, 1866, une expédition se lance dans la conquête du pôle Nord. Il fallut encore 40 ans avant que Robert Peary ne réalise finalement cet exploit, en 1909. Quelque chose de similaire s'est produit avec le pôle Sud, dans les Sphinx de la glace, 1897. Les protagonistes arrivant en voiture en Antarctique lui-même. Mais ce n'est qu'en 1909 qu'Ernest Shackleton parvint à atteindre le point le plus méridional de la planète, où personne n'avait jamais atteint auparavant. Il est surprenant de découvrir dans quelle mesure certaines de ces idées anticipaient ce qui se paraissait de dessiner plus tard dans l'expédition polaire, selon les commissionnaires de l'exposition. Ces histoires ont inspiré des explorateurs, des scientifiques et des chercheurs qui ont grandi parmi les pages de l'univers de Jules Verne, et possible grâce à son intérêt pour l'industrie, l'exploration et la science. Dans l'univers littéraire de Verne, la connaissance peut toujours vous donner la clé pour sortir du problème. Au XXIe siècle, et loin de cette deuxième révolution industrielle qu'a rencontré ce roman, l'esprit aventureux et la foi dans l'avancement de l'écrivain sont présentes, non seulement dans les pages de ses livres, mais dans toutes les adaptations qui font déjà partie de la culture populaire et dans l'univers, celui de Verne, qui semblait une sorte inépuisable d'histoire, de la science et de l'inspiration.
Pour la réalisation de cette vidéo, je consulte différentes sources d'informations, des pages internet en espagnol ou en français, des vidéos sur YouTube et des images pour illustrer l'information. Merci beaucoup. Au revoir.